Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette session, la dernière de la semaine. Je suis particulièrement heureux. Regardez le beau temps qu'il fait dehors, c'est magnifique. On peut admirer la création de Dieu. Et qui a fait la création de Dieu? Amen. On dit c'est la parole. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureux parce que je vais parler de Christ, de Jésus-Christ, celui qui transforme les cœurs. Et je vois tellement de choses autour de moi que je suis vraiment super heureux. J'aimerais faire cette petite vidéo en l'honneur de Christ. Amen. Et vous savez, le titre c'est Jésus est venu en chair, certes, mais que se passe-t-il aujourd'hui? Amen. Dans Jean 1,1, la parole de Dieu déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous savons que Jésus-Christ est la parole, le pain de vie descendu du ciel. Jean 1,11, il est dit qu'elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reconnu. Il a été rejeté par son propre peuple, dans lequel il était venu pour les faire passer du royaume des ténèbres à la lumière et pour les sauver. Amen. Jean 1,14 dit quoi? Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Amen. C'est pour ça qu'on a appelé Jésus Emmanuel, Dieu avec nous. Et Jésus a marché plein de grâce et de vérité, pas dans la méchanceté, pas dans le mensonge, pas dans la fraude, rien de tout ça. Alléluia. Il y a encore, je lis juste quelques versets, mais pour vous faire comprendre. Aujourd'hui, beaucoup nient que Christ est venu dans la chair. Ça veut dire que Dieu est descendu et qu'il s'est manifesté dans un tabernacle de chair, dans un corps d'homme. Vous voyez, Jésus est venu, c'est comme si moi j'étais un roi qui gouverne 20 millions de personnes, un roi puissant, hein, un roi vraiment puissant, et je prends mon fils aîné, ou bien mon fils unique, puisque j'en ai pas d'autre, prenons l'exemple, et je lui dis, écoute, avant que tu règnes à ma place, va te familiariser avec les castes les plus pauvres. Va vers ceux que la société rejette. Et il envoie. Et Jésus, donc ce fils que j'envoie, qui est l'image de Jésus, va vivre avec ces gens pauvres. Il ne va faire zéro utilisation de ses prérogatives de fils de roi. Il n'a jamais claqué le doigt pour obtenir ce qu'il a voulu. Il a fait exactement la volonté de son Père. Vous voyez, il a marché parmi les pauvres, sans habits d'apparat, sans bénéficier de tous les avantages qu'il aurait eu des serviteurs et des servantes à son sujet. Il a vécu comme les pauvres, il a subi leur tribulation, il a eu faim, il a eu soif et il a marché. C'est ça, Jésus est venu sur la terre, il a accompli des miracles, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a prêché la parole de vérité. Certains l'ont suivi, d'autres l'ont rejeté, les religieux l'ont rejeté. Amen. Maintenant, on sait que le monde est divisé, ceux qui appartiennent à Christ, qui sont de sa bergerie, et ceux qui ne le sont pas, bien que le Seigneur a encore des brebis dans les autres bergeries qu'il va aller chercher. Maintenant, le point ici, c'est que 1 Jean 4,2 nous donne quand même quelque chose. Il nous dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Amen. Toute personne qui se dit chrétienne, qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu, c'est l'Esprit Antichrist. Il est dit dans 2 Jean 1,7 car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'Antichrist. Amen. Vous savez, beaucoup nient soit l'humanité de Jésus ou la divinité de Jésus-Christ, Dieu fait homme. Ça, c'est l'esprit Antichrist. Ceux qui nient cela nient que Dieu lui-même s'est manifesté dans la chair et qu'il a marché sur cette terre. Il le nie aussi de manière subtile en disant que Jésus étant Dieu, pour lui, ce n'était pas un problème de vaincre le péché. Or, Jésus avait écrit dans un corps de chair pour vaincre le péché, pour vaincre la chair, et c'est comme ça qu'il a vaincu Satan. C'est pourquoi pensez-vous que Satan a voulu se lever et tuer Jésus déjà quand il était un petit enfant et a ordonné sous Hérode de tuer tous les enfants de moins de 2 ans? Amen. Certains disent que Jésus était un ange, mais pas un homme comme vous et moi. Ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. Regardez ce que dit la parole. Il parle de nous, hein? Hébreux 2,14. Il dit, ainsi donc, puisque les enfants, c'est-à-dire nous de Dieu, participent au sang et à la chair, c'est notre cas, il, Jésus, y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Et qu'il délivrera tous ceux qui par crainte de la mort étaient de toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. J'étais dans la servitude, je ne suis plus dans la servitude. Parce que je ne crains plus la mort, parce que je sais que j'ai la vie éternelle. Et c'est une vie éternelle qui est bien plus glorieuse que ces 80 ans ou 100 ans passés sur cette terre.
Hébreux 2,16 dit, car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham par alliance au travers de Jésus-Christ. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été lui-même dans tout ce qu'il a souffert, tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Voilà qui règle cette question. Donc Jésus, le Christ, a dû revêtir un corps d'homme pour vivre comme nous et atteindre son but, vaincre la chair, condamner le péché dans sa propre chair. Pourquoi? Parce que dans sa vie d'homme, il a marché, il a mangé, il a dormi, il a eu faim, il a eu soif, il a eu sommeil, tout comme nous. Il a pleinement participé à notre vie et a été tenté comme nous sans jamais tomber. Amen. C'est ça sa grande victoire. Maintenant, la bonne nouvelle c'est pour nous. Maintenant qu'il est monté au ciel, est-ce que Jésus se manifeste encore dans la chair? Eh bien, la Bible nous enseigne que Jésus-Christ a été rempli de l'Esprit et revêtu de sa puissance. Est-ce que cette chose est encore disponible pour nous? Quelqu'un peut-il encore manifester la vie de Christ sur cette terre? Amen. La réponse est oui, bien entendu. Lorsque les hommes regardent un véritable chrétien, qui voit-il? Il n'y a que deux personnes qui peuvent voir, soit Christ, soit le diable. Ils voient Christ parce que nous manifestons le caractère de Christ, parce que Christ vit en nous. Donc s'il a été manifesté dans la chair, Jésus-Christ est vivant. Dit Jésus-Christ est vivant. Non seulement il est mort, il est ressuscité, mais il est vivant. Ça veut dire qu'il vit en chacun d'entre nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu par son Saint-Esprit. Ça part son Saint-Esprit et il continue les œuvres qu'il a faites lorsqu'il était sur cette terre. Regardons quelques passages qui nous permettent de voir qui sont les enfants de Dieu. Amen. 1 Jean 3,8, il dit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. » Amen. Il y a ceux qui pêchent et ceux qui ne pêchent pas. Quand on nous dit pécher, il apporte la clarification au verset 9, il dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Nous savons que nous sommes encore dans un corps de chair. Nous pouvons tomber. Mais le Seigneur nous relève par la repentance et on tourne notre dos à la pratique du péché. Mais nous ne pratiquons pas le péché parce que nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Donc c'est péché dans le sens pratique, de pratiquer le péché, vivre dans le péché. Alors, vous voyez, aujourd'hui, il y a toutes sortes d'évangiles, même un évangile qui promeut le péché, parce que Jésus a payé le prix des péchés passés, présents et futurs. Donc, cela autorise les chrétiens à vivre dans le péché et à pécher, parce que Jésus a tout payé. Jésus a tout payé pour autant qu'on confesse nos péchés, qu'on se repente et qu'on change de voie. Voilà, ça, c'est qu'est-ce qui est dit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que nous sommes passés de la mort à la vie. Éphésiens 2,1 nous dit encore quelque chose. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Moi, j'étais mort par mes offenses et mes péchés, dans lesquels je marchais autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Je marchais dans le péché parce que j'étais sous la domination d'un autre que Christ. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne suis plus mort par mes offenses et mes péchés, que nous ne sommes plus assujettis au prince de ce monde, que nous avons passé du royaume des ténèbres à celui de la lumière. Et l'acceptation de Jésus-Christ va dans les deux sens, comme sauveur bien entendu, mais aussi comme Seigneur de nos vies. Si Jésus n'est pas Seigneur de nos vies, nous avons la moitié du salut. Alléluia. Alors, la bonne nouvelle pour nous, c'est que Jean avait dit, celui qui vient après moi est plus grand que celui qui est moi, c'est lui qui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu, dans Luc 3,16. Dans Luc 3,16, Pierre avait dit à la foule qui disait, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il disait, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On reçoit le don du Saint-Esprit pour autant qu'on passe par là. Acte 2, 38. Donc, c'est ça. Et il est aussi dit dans Acte 1,8, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a été revêtu de puissance 40 jours après avoir été tenté dans le désert et passé par le jeûne par Satan. Amen. C'est le revêtement qui est disponible pour nous, qui sommes participants de la victoire de Jésus-Christ. Et cela nous permet de marcher dans la sainteté par la repentance et la sanctification. Maintenant, vraiment la très bonne nouvelle, c'est que grâce à l'Esprit de Dieu, nous pouvons marcher par l'Esprit et vaincre la chair. C'est le témoignage de notre vie,
de notre comportement, de ce que nous disons, de ce que nous faisons, comment nous nous comportons, qui démontre que Jésus vit en nous. C'est pourquoi les gens doivent voir que Jésus vit en nous et disent celui-là, il est différent. Il ne marche pas selon nos philosophies, selon ce que le monde propose, il marche autrement ou elle marche autrement. Pourquoi? Parce que nous reflétons la gloire de Christ comme la lune reflète la gloire du soleil. Amen. Alléluia. Pour terminer, 2 versets. Et comprenez bien, ça c'est pour vous et pour moi, mais quand on comprend ça, c'est glorieux. Il dit, Galates 2:20 dit quoi? J'ai été crucifié à Christ. Ça dit, moi, j'ai été crucifié. Vous avez été crucifié à Christ. Et si nous vivons, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ en moi. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons cette promesse dans Matthieu 28:20, la deuxième partie. C'est Jésus qui dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez faites une nation des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ce que j'aimerais vous dire, lorsque les gens vous observent, qui voient-ils? Jésus-Christ. Comment c'est possible? À travers de votre comportement, à travers de votre langage des choses, de ce que vous aimez, de ce que vous détestez, de ce que vous acceptez comme loi du monde, de ce que vous refusez, de la philosophie que vous suivez, etc. Et lorsque vous observez les gens autour de vous, qui voyez-vous au travers d'eux? Le diable ou Christ? Si c'est le diable, comment est-ce possible? C'est à travers de leur comportement, à travers leur langage, les choses qu'ils font ou qu'ils ne font pas, les choses auxquelles ils adhèrent ou ils n'adhèrent pas. Ça nous permet de discerner qui est qui. Déjà, c'est simple, mais parfois difficile aussi à discerner parce qu'il y a des hypocrites parmi le corps de Christ. Car il faut aller en profondeur pour le voir à cause de leur belle apparence, voyez. Alors, moi je vous dis, soyez réjouis parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu dans lesquels Jésus vit par son Saint-Esprit. Nous sommes là pour montrer aux autres le cœur de Jésus-Christ. Nous sommes les ambassadeurs de sa lumière. Peu importe où nous en sommes sur le chemin, buvons à ces sources d'eau vive. Amen. Et vous savez, la Bible dit que nous sommes dans 2 Corinthiens 2:16, il dit, vous êtes aux uns une odeur de mort donnant la mort. Ça veut dire à ceux qui refusent Christ, qui refusent la sainteté, qui refusent de croire que Christ est venu dans la chair et tout ça. Et aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Moi, ce que j'aimerais prier maintenant, j'aimerais prier pour tous ceux qui écouteront, pour tous les fils de Dieu sur toute la terre. J'aimerais prier pour que cette filiation de fils et de filles de Dieu soit ancrée dans nos esprits. Amen. J'aimerais prier pour que le fait que Jésus-Christ vit en nous soit une vérité qui soit aussi ancrée dans nos esprits. J'aimerais prier pour que nous chassions et lions la voix du diable qui veut nous déposséder de notre identité. Et j'aimerais prier pour que nous nous soumettions tous les domaines de notre vie à Christ, afin que la vie de Christ coule en nous avec beaucoup plus d'abondance. Et j'aimerais prier non seulement pour moi-même, mes frères et sœurs, mais pour tout le corps de Christ. Et surtout pour l'obéissance au Saint-Esprit qui nous a été laissé. Voyez, je peux voir les fruits concrets de Dieu dans ma vie, par le Saint-Esprit qui m'habite, par les témoignages que je reçois au travers de moi, par la parole des fois que je prononce et qui guérit, la parole qui est prononcée de votre bouche aussi produit du fruit. Nous sommes des véritables fils et filles de Dieu, simplement nous devons persévérer car nous vivons dans un monde de ténèbres, mais Jésus-Christ a paru pour détruire les œuvres du diable, les œuvres des ténèbres. Et si la lumière de Christ est en nous, eh bien nous chassons toutes les ténèbres qui sont autour de nous et nous accomplirons notre destinée. Ça veut dire amener d'autres âmes à Christ. Voilà, soyez tous bénis dans ce nom puissant, glorieux, fabuleux de Jésus-Christ. Et je dis encore merci au Saint-Esprit qui nous a été laissé pour nous pointer vers Jésus, pour faire les œuvres de Jésus afin que le Père soit glorifié. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus.